Avez-vous déjà imaginé les créatures invisibles qui exécutent les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala à chaque instant? Des anges gigantesques portant le trône divin, à Jibril transmettant la révélation, en passant par les anges qui inscrivent chacune de nos actions, et ceux qui nous interrogent dans la tombe, leur monde est aussi fascinant qu'impressionnant. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les missions extraordinaires des anges mentionnées dans le Coran et la Sunna. Des récits qui renforcent la foi et rappellent la grandeur infinie d'Allah. Nous vous demandons de partager la vidéo afin de nous aider à toucher un grand nombre de musulmans qui n'ont pas encore reçu ces enseignements de l'islam. Qu'Allah soit satisfait de vous tous. Préparez-vous à explorer un univers invisible qui nous rappelle la grandeur d'Allah, tabaraka wa ta'ala. L'ange Jibril, paix soit sur lui. Jibril est le plus important et le plus noble des anges en islam. Il joue le rôle principal de messager entre Allah et ses prophètes. Cet ange, également connu sous le nom de Gabriel, est mentionné explicitement dans le Coran et occupe le rang le plus élevé parmi tous les anges. Selon la tradition islamique, Jibril possède 600 ailes qui, lorsqu'elles sont déployées, peuvent couvrir tout l'horizon. C'est lui qui a transmis l'intégralité du Coran au prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, pendant une période de 23 ans, à commencer par la première révélation dans la grotte de Hira durant le mois de Ramadan. Il est rapporté que le prophète vit Jibril sous sa véritable forme angélique à 2 reprises seulement au cours de sa vie. Habituellement, l'ange apparaissait sous une forme humaine afin que la rencontre soit supportable pour les êtres humains. Les textes islamiques décrivent ses ailes comme étant ornées de perles et de rubis, et certaines narrations mentionnent qu'elles avaient une teinte vert émeraude. Jibril apparut également à Mariam, Marie, que la paix soit sur elle, pour lui annoncer la naissance miraculeuse du prophète Issa, Jésus, que la paix soit sur lui. Dans certaines langues, son nom est interprété comme signifiant la force de Dieu ou le serviteur puissant de Dieu. Outre la transmission de la révélation, Jibril fut également un enseignant et un compagnon du prophète Muhammad. Il apparaissait parfois afin d'instruire les musulmans sur les questions de religion, comme dans le célèbre hadith de Jibril. Les traditions soulignent à plusieurs reprises l'immensité de cet ange, au point qu'il est rapporté qu'une seule de ses ailes pourrait obscurcir le soleil. Mikaïl, que la paix soit sur lui, Mikaïl occupe le 2e rang parmi les anges les plus importants en islam. Il est chargé de la miséricorde divine et de la subsistance des créatures. Cet ange, connu dans d'autres traditions abrahamiques sous le nom de Michel, est responsable des phénomènes naturels liés au climat et aux moyens de subsistance accordés aux êtres vivants. Selon les enseignements islamiques, Mikaïl dirige d'innombrables anges qui gèrent les nuages, les vents, le tonnerre, les éclairs et les pluies sur toute la terre. Il est décrit comme possédant des ailes d'un vert éclatant, semblable à l'émeraude, couvertes de poils couleur safran. Certaines traditions rapportent que chaque poil contient 1 million de visages, chaque visage 1 million de bouches, et que chacune de ces bouches glorifie Allah dans des langues innombrables. Les récits islamiques mentionnent que Mikaïl ne rit jamais. Il pleure continuellement par compassion envers les souffrances des êtres humains et par crainte révérentielle d'Allah, exalté soit-il. Il est cité aux côtés de Jibril dans le Coran comme protecteur des croyants. Son nom est souvent interprété comme signifiant « qui est semblable à Allah », une affirmation soulignant qu'aucune créature ne peut être comparée au Créateur. La responsabilité principale de Mikaïl consiste à distribuer les subsistances selon le décret divin, veillant à ce que chaque être vivant
reçoive ce qu'Allah lui a destiné. Certaines narrations rapportent également qu'il participa, avec d'autres anges, au soutien des musulmans lors de la bataille de Badr. En résumé, son rôle contribue au maintien de l'équilibre naturel qui permet la vie sur terre. Israfil, que la paix soit sur lui. Israfil est l'ange chargé de souffler dans la trompe qui annoncera l'heure dernière. Depuis sa création, il demeure prêt à accomplir cette mission. Il tient la trompe, un instrument immense dont la taille est décrite dans les récits comme étant prodigieuse. Il l'a portée à ses lèvres et attend constamment l'ordre d'Allah en observant le trône. Selon l'eschatologie islamique, Israfil soufflera 2 fois dans la trompe. Le premier souffle provoquera la mort de toutes les créatures vivantes et entraînera le bouleversement de l'univers tout entier. Les montagnes seront réduites en poussière et l'ordre du monde prendra fin. Le second souffle, qui aura lieu après une période dont la durée fait l'objet de différentes interprétations dans les récits, marquera la résurrection de toutes les créatures pour le jugement dernier. Israfil est décrit comme un ange d'une taille immense. Certaines traditions rapportent que sa tête atteint les hauteurs les plus élevées de la création. Il possède 4 ailes, 2 couvrant son corps, tandis qu'une autre s'étend vers l'Orient et la 4e vers l'Occident. Azraïl, l'ange de la mort. Azraïl est l'ange chargé de retirer l'âme de chaque être vivant au moment qui lui a été décrété. Bien que le nom Azraïl ne soit pas mentionné explicitement dans le Coran, où il est simplement désigné comme l'ange de la mort, la tradition islamique le décrit avec des caractéristiques impressionnantes. Selon certains récits, il possède 4 visages, des milliers d'ailes et un corps immense qui s'étend du 7e ciel jusqu'à la terre. Son apparence est couverte d'innombrables yeux et ailes, ce qui lui permet de voir simultanément tous les êtres humains présents sur terre. Les traditions rapportent qu'Allah lui facilite l'accès à toute la création, de sorte qu'aucune distance ne l'empêche d'atteindre instantanément l'âme dont le terme est arrivé. L'ange de la mort tient un registre dans lequel sont inscrits les noms de tous les nouveau-nés et dont les noms sont effacés lorsque leur heure arrive. La manière dont il retire l'âme varie selon la foi et les œuvres de la personne. Pour les croyants, il apparaît sous une forme douce et bienveillante, et leur âme quitte leur corps avec facilité, semblable à une goutte d'eau qui s'écoule doucement d'un récipient. Pour les mécréants, il apparaît sous une forme terrifiante et arrache l'âme avec une grande rudesse, provoquant une souffrance intense. Azraïl est assisté par d'autres anges dans cette mission, mais c'est lui qui supervise la prise de chaque âme. Selon les enseignements relatifs à l'invisible, il sera parmi les dernières créatures à mourir, et seul Allah lui retirera son âme par un ordre direct. Les nobles scribes, les Kiram al-Katibin, ou les nobles scribes, sont 2 anges chargés d'accompagner chaque être humain dès qu'il devient responsable de ses actes jusqu'à sa mort. L'un se tient à sa droite et consigne toutes ses bonnes actions, tandis que l'autre se tient à sa gauche et enregistre ses mauvaises actions. Ces anges notent tout, chaque acte, chaque parole prononcée, et même les intentions qui motivent les actions. Selon les hadiths prophétiques, l'ange situé à droite inscrit immédiatement les bonnes œuvres, tandis que celui situé à gauche retarde l'inscription des mauvaises actions, laissant aux croyants le temps de se repentir et de demander pardon à Allah. Si le repentir est sincère, la faute peut être effacée du registre. Ces anges ne peuvent être trompés, car ils connaissent la réalité des actes et des intentions. Les registres qu'ils tiennent constitueront le livre qui sera remis à chaque personne le jour de la résurrection. Munkar et Nakir. Munkar et Nakir sont les 2 anges qui interrogent chaque défunt dans sa tombe immédiatement après son enterrement. Leur interrogation constitue
la première épreuve de la vie du barzakh, la vie intermédiaire entre la mort et la résurrection. Les récits les décrivent comme imposants et redoutables. Ils font asseoir le défunt dans sa tombe et lui posent 3 questions fondamentales. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Le sort du défunt dépend entièrement de ces réponses. Pour le croyant qui répond avec certitude, la tombe devient un jardin de paix et de félicité, parfumé et ouvert sur les délices du paradis. Quant au mécréant, à l'hypocrite ou à celui qui ne peut répondre avec conviction, sa tombe devient un lieu d'angoisse et de châtiment qui durera jusqu'au jour de la résurrection. Ridwan, le gardien du paradis. Ridwan est l'ange chargé de la garde et du service du paradis. Il accueille les âmes vertueuses lorsqu'elles entrent dans la demeure éternelle du bonheur, à travers l'une des 8 portes du paradis. Son nom signifie satisfaction ou agrément, ce qui correspond parfaitement à sa fonction et à son attitude empreinte d'accueil, de sérénité et de bienveillance envers les habitants du paradis. Selon les traditions islamiques, Ridwan ne fronce jamais les sourcils et ne manifeste aucune colère. Son visage demeure constamment rayonnant et souriant, incarnant la joie, la paix et la sérénité qui caractérisent le paradis. Il détient les clés des 8 portes du paradis. Chaque porte est destinée à une catégorie particulière de croyants vertueux. Ceux qui excellèrent dans le jeûne entreront par une porte spécifique, ceux qui furent assidus à la prière par une autre, et ainsi de suite. Lorsque les croyants franchissent le pont du Sirat et parviennent au paradis, Ridwan les accueille personnellement avec des paroles de paix et de bienvenue, les recevant dans leur demeure éternelle. Les récits le décrivent comme d'une beauté exceptionnelle, reflétant la splendeur et la magnificence du paradis lui-même. Il dirige également de nombreux anges chargés de servir les habitants du paradis et de répondre à tous leurs besoins et désirs. Malik. Le gardien de l'enfer Malik est le principal gardien de l'enfer. Il dirige les anges du châtiment, appelés les Abaniya, qui exécutent les ordres relatifs au supplice des habitants de l'enfer. Son nom est mentionné explicitement dans le Coran. Il signifie maître ou souverain, ce qui reflète son autorité sur l'enfer et ses gardiens. Contrairement à Ridwan, Malik ne sourit jamais. Les récits le décrivent avec une expression sévère et inflexible, dépourvu de toute faiblesse ou indulgence dans l'exécution de la justice divine. Dans la sourate Az-Zukhruf, le Coran rapporte que les habitants de l'enfer l'appelleront en implorant qu'ils demandent à Allah de mettre fin à leur existence. Mais il leur répondra que leur sort est désormais établi et qu'ils demeureront dans ce châtiment. Les traditions rapportent qu'il possède une force immense et qu'il est capable de maîtriser à lui seul tous les habitants de l'enfer, les Abaniya. Les Abaniya sont les anges chargés de garder l'enfer et d'exécuter les châtiments sous l'autorité de Malik. Le Coran mentionne qu'ils sont au nombre de 19. Leur nom évoque l'idée de saisir avec force et de repousser avec violence, ce qui correspond à leur mission. Selon certaines traditions, chacun de ces anges commande un très grand nombre d'autres anges. Leur organisation s'étend à travers les différents niveaux de l'enfer. Les récits soulignent leur puissance extraordinaire. Ils sont totalement préservés du feu de l'enfer, ce qui leur permet d'évoluer librement au milieu des flammes sans en subir le moindre effet. Ils utilisent les moyens de châtiment qu'Allah leur a ordonné d'employer et conduisent les mécréants vers leur destination. Le Coran indique qu'au jour de la résurrection, ils saisiront ceux qui ont rejeté la vérité et les entraîneront vers l'enfer. Les porteurs du trône. Les porteurs du trône sont les anges chargés de porter le trône d'Allah, Al-Arsh, symbole suprême de sa royauté et de sa majesté. Le Coran mentionne explicitement dans la sourate Al-Haqqa
que le jour de la résurrection, 8 anges porteront le trône de leur Seigneur. Les traditions décrivent ces anges comme possédant une taille inimaginable. Il est rapporté que la distance entre le lobe de l'oreille de l'un d'eux et son épaule correspondrait à un voyage de plusieurs centaines d'années. Selon certains récits, ils possèdent différentes apparences, symbolisant diverses catégories de la création soumise à Allah. Leurs pieds reposent dans les régions inférieures de la création, tandis que leurs têtes s'élèvent au-dessus des cieux. Malgré leur rang immense et leur proximité avec le trône divin, ils demeurent dans une adoration constante, glorifiant Allah sans interruption et le louant avec humilité, crainte révérentielle et soumission. Les anges chargés des montagnes, des mers et de la pluie. Allah a confié à certains anges des missions spécifiques liées à la gestion des phénomènes naturels. Ils agissent sous l'autorité qu'Allah leur a accordée et exécutent uniquement ce qu'il leur ordonne. L'ange des montagnes est mentionné dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muhammad al-Bukhari dans le recueil Sahih al-Bukhari. Après que les habitants de Taïf eurent rejeté le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et lui eurent causé de grandes souffrances, l'ange des montagnes lui proposa de faire s'effondrer sur eux les 2 montagnes qui entouraient la ville. Le prophète refusa, espérant qu'Allah ferait naître parmi leurs descendance des personnes qui l'adoreraient. D'autres anges sont chargés des mers, des océans, des rivières, des vents et de la pluie. Ils accomplissent leur mission conformément aux ordres d'Allah, participant au fonctionnement harmonieux de la création. Ainsi, selon la croyance islamique, tous les phénomènes naturels se produisent par la volonté d'Allah, tandis que les anges ne sont que des serviteurs qui exécutent fidèlement ses commandements. Harut et Marut. Harut et Marut sont 2 êtres mentionnés explicitement dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah. Ils furent envoyés à Babylone comme épreuve pour les hommes. Leur mission était particulière et différente de celle des autres anges. Ils enseignaient certaines formes de sorcellerie, tout en avertissant les gens qu'ils constituaient une épreuve et qu'il ne fallait pas tomber dans la mécréance. Parmi les pratiques apprises par certaines personnes figurait ce qui pouvait provoquer la séparation entre un homme et son épouse. Les anges ayant participé à la bataille de Badr, lors de la bataille de Badr qui eut lieu en l'an 624 de l'ère chrétienne, Allah soutint les musulmans en envoyant des anges pour les assister. Le Coran mentionne explicitement cette aide dans plusieurs versets. La sourate Al-Anfal évoque l'envoi de 1000 anges, tandis que la sourate Al-Imran mentionne 3000 puis 5000 anges comme renfort divin accordé aux croyants. Cette bataille se déroula pendant le mois de Ramadan. Environ 313 musulmans y affrontèrent une armée mécoise d'environ 1000 combattants, soit un rapport de force proche de 3 contre 1. Malgré leur infériorité numérique, les musulmans remportèrent une victoire décisive. Les sources islamiques rapportent que les anges contribuèrent à renforcer les croyants et à répandre la crainte dans le cœur de leurs adversaires. Selon certains récits, ces anges portaient des turbans blancs et montaient des chevaux. Bien qu'ils soient demeurés invisibles à la majorité des combattants, plusieurs compagnons rapportèrent avoir ressenti une présence extraordinaire sur le champ de bataille, tandis que d'autres affirmèrent avoir aperçu des signes de l'intervention angélique. Cette victoire fut considérée comme une manifestation du soutien d'Allah à son prophète et aux premiers musulmans à un moment décisif de l'histoire de l'islam. L'ange chargé du fœtus dans le ventre maternel. Selon les enseignements islamiques, un ange est chargé de superviser le développement de chaque être humain dans le ventre de sa mère. D'après les hadiths authentiques rapportés dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, cet ange intervient lorsque le fœtus
atteint 120 jours de développement. À ce moment déterminé par Allah, l'ange reçoit l'ordre d'inscrire 4 éléments concernant la destinée de la personne: sa subsistance, risque, la durée de sa vie, ses œuvres, son devenir final parmi les bienheureux ou les malheureux dans l'au-delà. Ces récits constituent l'un des fondements de la compréhension islamique du destin, al-Qadar. Les savants soulignent toutefois que l'être humain demeure responsable de ses choix et de ses actes. Cette question possède également une importance particulière dans le fiqh islamique, notamment dans les discussions relatives au commencement de la vie humaine et à certaines règles liées à l'avortement. Les anges protecteurs. Les muwakkibat, dont le nom signifie « ceux qui se succèdent », sont des anges chargés de protéger les êtres humains tout au long de leur vie. Le Coran les mentionne dans la sourate Ar-Ra'd. Selon les enseignements islamiques, ces anges entourent chaque personne de différents côtés, devant, derrière, à droite et à gauche. Ils se relaient selon des périodes précises. Une équipe assure la garde pendant le jour, tandis qu'une autre prend le relais durant la nuit. Les changements s'effectuent notamment au moment des prières du Fajr et du Asr. Lorsque leur service s'achève, les anges qui étaient chargés de la protection remontent vers les cieux, tandis que d'autres descendent pour poursuivre cette mission. Par la permission d'Allah, ils protègent les êtres humains contre de nombreux dangers visibles ou invisibles. Toutefois, lorsqu'un événement a été décrété par Allah, il ne l'empêche pas et se retire devant le décret divin. Ces anges sont différents des nobles scribes, dont la mission consiste à enregistrer les actions des hommes. Les deux catégories d'anges accompagnent néanmoins les êtres humains de façon permanente. Selon les enseignements islamiques, leur présence témoigne de la protection continue qu'Allah accorde à ses créatures et explique pourquoi d'innombrables dangers potentiels n'atteignent jamais les êtres humains. Les anges voyageurs. Parmi les catégories d'anges les plus étonnantes figurent les anges voyageurs, appelés dans certains hadiths les anges itinérants. Contrairement à de nombreux anges qui possèdent une mission fixe, ceux-ci parcourent constamment la terre. Ils traversent les villes, les villages, les montagnes, les déserts et les océans à la recherche d'une chose très particulière: les assemblées où Allah est évoqué. Dès qu'ils trouvent un groupe de croyants réunis pour lire le Coran, apprendre la religion, invoquer Allah ou parler de sa grandeur, ils se rassemblent autour de cette assemblée. Les hadiths rapportent qu'ils entourent les participants de leurs ailes jusqu'aux cieux les plus élevés. Puis, lorsqu'ils remontent vers Allah, celui-ci les interroge alors qu'il sait parfaitement ce qui s'est passé. Que disent mes serviteurs? Les anges répondent: ils te glorifient, te louent et t'adorent. Allah leur demande ensuite: m'ont-ils vu? Les anges répondent: non, Seigneur. Alors Allah dit: que serait-ce s'ils m'avaient vu? Les anges répondent: leur adoration serait encore plus intense. Ce dialogue majestueux se poursuit jusqu'à ce qu'Allah annonce son pardon à tous ceux qui participaient à cette assemblée. Ainsi, lorsqu'un croyant assiste à un cours islamique ou participe à une réunion de rappel, il n'est pas seulement entouré d'êtres humains. Des armées d'anges invisibles sont présentes autour de lui. Les anges qui prient pour les croyants. Il existe également des anges dont la mission consiste à invoquer Allah en faveur des croyants. Le Coran mentionne que les anges qui entourent le trône demandent pardon pour ceux qui croient. Jour et nuit, ils disent: Seigneur, tu embrasses toutes choses de ta miséricorde et de ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin. Imaginez un instant. Des créatures immenses, pures et parfaitement obéissantes à Allah, invoquent constamment pour les croyants qu'ils n'ont jamais rencontrés. Les anges demandent qu'Allah pardonne leurs péchés. Ils demandent qu'il les protège du châtiment.
Ils demandent qu'il les fasse entrer au paradis. Ils demandent même qu'il fasse entrer avec eux leurs parents, leurs époux, leurs épouses et leurs descendants pieux. Chaque fois qu'un musulman invoque pour son frère en son absence, un ange répond « Amin » et qu'Allah t'accorde la même chose. Ainsi, les croyants bénéficient continuellement d'invocations prononcées par les anges. Les anges qui assistent aux prières. Parmi les missions angéliques les plus proches de notre vie quotidienne, figure la présence des anges lors des prières. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a expliqué que des groupes d'anges se relaient parmi les êtres humains. Une équipe reste durant la nuit. Une autre équipe prend le relais durant la journée. Le changement s'effectue particulièrement lors des prières du Fajr et du Asr. Après leur service, les anges remontent vers les cieux. Allah leur demande « Dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs ?» Les anges répondent « Nous les avons trouvés en prière et nous les avons quittés alors qu'ils étaient en prière. » C'est pourquoi les savants ont toujours accordé une importance particulière aux prières du Fajr et du Asr. Ces prières sont observées par des anges qui témoignent ensuite auprès d'Allah. Les anges qui portent les œuvres vers les cieux. Une fois les actions enregistrées par les nobles scribes, elles ne demeurent pas simplement inscrites dans un registre terrestre. Des anges sont chargés de faire remonter ces œuvres vers les cieux. Chaque parole sincère, chaque aumône discrète, chaque verset récité, chaque larme versée par crainte d'Allah, tout est élevé vers le Seigneur des mondes. Les hadiths indiquent également que certaines périodes sont particulièrement importantes pour cette élévation des œuvres, notamment le lundi et le jeudi. Le croyant conscient de cette réalité cherche alors à multiplier les bonnes actions, sachant qu'elles seront présentées devant Allah. Les anges qui châtient certaines âmes après la mort. Alors que les anges de miséricorde accueillent les croyants, d'autres anges sont chargés de certaines formes de châtiment pour les âmes qui ont rejeté la vérité. Le Coran décrit les anges frappant les visages et les dos de certains mécréants lors de leur mort. Au moment où l'âme est extraite, ces anges adressent des reproches sévères à ceux qui ont persisté dans l'injustice et la désobéissance. Cette scène rappelle que la mort n'est pas simplement une transition physique. Elle marque l'entrée dans une réalité où les conséquences des actes deviennent visibles. Les anges prosternés et inclinés en permanence. Parmi les merveilles du monde angélique figurent des anges qui adorent Allah sans interruption depuis leur création. Certains demeurent constamment prosternés, d'autres restent perpétuellement inclinés, d'autres encore glorifient Allah sans jamais s'arrêter. Le prophète a enseigné que les cieux sont remplis d'anges. Il n'existe pratiquement aucun espace équivalent à quelques doigts sans qu'un ange y soit occupé à adorer Allah. Et lorsque viendra le jour de la résurrection, ces anges diront, malgré leur adoration ininterrompue, « Gloire à toi, nous ne t'avons pas adoré comme tu mérites de l'être. » Les anges du Bayt al-Mamour. Dans le 7e ciel se trouve une demeure extraordinaire appelée Bayt al-Mamour. Elle est parfois décrite comme l'équivalent céleste de la Kaaba. Lors de son ascension nocturne, le prophète Muhammad la vit. Chaque jour, 70 000 anges y entrent pour adorer Allah. Après leur sortie, ils n'y reviennent jamais. Le lendemain, 70 000 autres anges prennent leur place. Puis encore 70 000. Et ainsi de suite depuis des temps immémoriaux. Ce chiffre donne une idée de l'immensité presque inconcevable du monde angélique. Les anges qui descendent durant Laylat al-Qadr. Parmi les nuits les plus extraordinaires de l'année figure Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Allah déclare dans le Coran: «
Les anges ainsi que l'Esprit y descendent avec la permission de leur Seigneur pour tout ordre décrété. Cette nuit-là, les anges descendent sur terre en très grand nombre. Ils remplissent les mosquées, ils entourent les croyants qui prient, ils assistent ceux qui invoquent Allah, ils apportent bénédiction, paix et sérénité. Les savants expliquent que leur nombre est si immense que la terre semble remplie de leur présence invisible. Les anges de la miséricorde. Il y a aussi des anges chargés de recevoir l'âme de ceux qui Allah a accordé sa miséricorde. Parmi les récits les plus célèbres figure l'histoire de l'homme qui avait commis 100 meurtres. Après avoir vécu dans le crime pendant de nombreuses années, il ressentit un profond remords. Il chercha quelqu'un capable de lui indiquer le chemin du repentir. On lui conseilla alors de quitter sa région corrompue et de partir vers une terre où vivaient des personnes pieuses. Il se mit en route, mais avant d'atteindre sa destination, la mort le surprit. À cet instant, les anges de la miséricorde arrivèrent pour prendre son âme. Les anges du châtiment arrivèrent également. Les anges du châtiment dirent « Cet homme a commis de nombreux crimes ». Les anges de la miséricorde répondirent « Il s'est repenti sincèrement et se dirigeait vers Allah. » Le différend fut porté devant Allah. Allah ordonna alors de mesurer la distance entre l'endroit où l'homme était mort et les deux terres. Par sa miséricorde, Allah rapprocha miraculeusement la terre des pieux et éloigna la terre du mal. L'homme fut trouvé plus proche de la terre vers laquelle il se dirigeait. Les anges de la miséricorde reçurent alors son âme. Cette histoire demeure l'un des plus puissants témoignages de l'immensité de la miséricorde d'Allah. Aussi grands que soient les péchés d'un être humain, la porte du repentir demeure ouverte tant que la mort n'est pas arrivée. Et lorsque le repentir est sincère, les anges de la miséricorde deviennent les témoins de la générosité infinie du Seigneur des mondes. Tels sont quelques-uns des anges honorés qu'Allah a chargés de diverses missions dans l'univers. Leur récit rappelle la grandeur de la création divine, la puissance d'Allah et l'existence du monde invisible. Nous poursuivrons notre exploration des mystères de l'univers et de l'âme dans de prochaines découvertes. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à le partager afin que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Qu'Allah vous préserve et vous accorde sa protection. À très bientôt pour une nouvelle exploration.